3. Alors que nous nous apprêtons à célébrer le centenaire de la canonisation de Saint Jean-Eudes et le deuxième centenaire de la restauration de la congrégation, comment rendre compte de l'histoire de la canonisation de Saint Jean-Eudes qui, de 1847 à 1925, parcourt presque un siècle. En effet, en 1826, lorsque les quelques délégués eudistes et les deux nouveaux incorporés, messieurs Guérard et Louis de la Morinière, rétablirent les eudistes, ils ne disposaient pas de biographie de Saint Jean-Eudes. Ce n'est que l'année suivante, en 1827, que fut publiée la vie du père Jean-Eudes, missionnaire apostolique, attribuée au père de Montigny de la Compagnie de Jésus, revue et publiée par un prêtre du clergé de Paris. En fait, le réviseur François-Barry Trévaux du Fraval, vicaire général de Monseigneur de Quélin, avait utilisé le manuscrit du jésuite comme un canevas commode et substituait parfois des textes de son cru. Enfin, cette vie du père Eudes par Montigny fut diffusée et demeura pendant plus de 40 ans la seule référence biographique tant chez les eudistes que chez les sœurs de Notre-Dame de Charité et de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Le successeur immédiat du père Blanchard, le père Jérôme Louis de la Morinière, se rendit à Rome en 1847, c'est-à-dire 21 ans après son incorporation, pour obtenir l'approbation du Saint-Siège pour la congrégation et, qui sait, entreprendre la cause de béatification et de canonisation du père Eudes. Il fut de fait reçu en audience par le pape Pie IX et il en rend compte dans une lettre. Après avoir parlé de notre congrégation, je lui parlais du père Eudes, de notre désir de voir bientôt introduire la cause de béatification. Combien de temps qu'il est mort, très Saint-Père? Il y a plus de 160 ans. La chose devient plus difficile. Cependant, les enquêtes diocésaines ont-elles été faites par les évêques? Pas encore. Nous ne connaissons pas la marche à suivre. C'est par là qu'il faut commencer, répondit le Saint-Père. Je lui offris donc l'avis de ce saint fondateur, qu'il accepta de la manière la plus gracieuse. Je lui parlais de nos règles et constitutions. Il ouvrit les règles latines. Il lut tout haut plusieurs passages et d'un mot. Mais votre père est un nouvel Akempis. Avant de quitter Rome, il eut une nouvelle audience de congé le 3 juin. Donc, le père Louis de la Morinière offre à Pie IX l'avis du père Jean-Eudes, publié sous le nom du père de Montigny, en 1827. Or, il se trouve que les papes lisent parfois les livres qu'on leur offre. Et 4 ans plus tard, c'est le père Coubard qui est reçu en audience par le même Pie IX. « Ah, vous êtes eudiste, dit Saint-Père. Je connais très bien votre bon père Eudes. Je lis en ce moment sa vie. C'était un homme savant dans les choses de Dieu. Il a bien servi Jésus-Christ et son Église. » Et dans sa fleur, il met sur les lèvres du pape, quel saint homme que Jean-Eudes, il faut le faire canoniser. Donc 1847-1851, mais ça n'ouvre pas pour autant le procès de béatification. Vers 1865, sous le généralat du père Gaudère, la question de la cause est nouveau évoquée. En 1867, c'est de nouveau un eudiste qui est reçu par Pie IX, qui, après l'éloge du fondateur à son pèlerin, dit « il faut introduire la cause de canonisation au plus tôt ». Or, dès 1845, Pie IX n'avait pas connu Saint Jean-Eudes uniquement par la biographie offerte par le père de la Morinière, mais il avait vu dans son propre diocèse
à l'œuvre les sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers, dans sa ville épiscopale d'Imola. Et c'est par elle qu'il a connu les origines et le fondateur d'une œuvre qui répondait si parfaitement à ses préoccupations pastorales. Et en 1868, le supérieur donna la procuration au père Ange Le Doré, alors maître des novices, d'entreprendre la cause de canonisation. Nous sommes en 1868. Donc la première phase d'un procès de canonisation a lieu dans le diocèse où est mort le serviteur de Dieu. Et donc il y a près de 2 siècles que le père Eudes est mort. Les historiens ne le connaissent que très imparfaitement, par des notices parfois tendancieuses, dont le père Duchesnay, dans la préface de sa thèse Les missions de Saint Jean Eudes, a fait le relevé. Il s'agit donc de ressusciter un mort. Les eudistes, c'était quelques dizaines de membres, dont l'action se limitait pratiquement à la Bretagne et à la Normandie. Le postulateur a 34 ans, il est chargé des novices depuis 7 ans, mais il se met à l'ouvrage avec ardeur et réalise pour cette cause un travail colossal. Il va être encouragé à ce sujet par 2 découvertes. Celle du manuscrit d'Érambourg, La vie du vénérable serviteur de Dieu, au monastère de Notre-Dame de Charité de Caen, et un dépôt de lettres et documents confiés par un eudiste, M. Hébert, échappé à la Révolution, à un prêtre de Caen. Il s'empresse de publier le manuscrit d'Érambourg sous le titre Des vertus du serviteur de Dieu. Il est présenté dans une longue préface de 29 pages et l'édition est enrichie d'appendices sur les dons surnaturels accordés au père Eudes et faits miraculeux opérés en sa faveur ou par son intercession. On peut critiquer les éditions du père Le Doré, mais ce maître du novice a eu le mérite de flatter l'intérêt de la seconde partie de l'œuvre de Pierre Érambourg et d'en faire connaître la substance. Et en 1869, donc un an après, paraissait chez Le Thielleux une nouvelle biographie, Le père Eudes, missionnaire apostolique et ses instituts, 1601-1869, par Charles de Monzet, ancien officier d'infanterie, avec une dédicace. En fait, le procès informatif s'était ouvert à Bayeux, et parmi les témoins entendus figurait ce Charles de Monzet, qui était auteur d'un monument d'histoire locale, Histoire de la Flèche et de Seigneur, et il avait préparé son ouvrage grâce à l'hospitalité accordée par le père Gauder à Saint-Sauveur de Redon. Et un fait a stimulé aussi la recherche du père Le Doré, c'est la béatification de la sœur Marguerite Marie Alacoque en 1864. Et il écrit dans son ouvrage en 1870, entre la bienheureuse Marguerite Marie et le père Eudes, pour instituer et propager le culte du Sacré-Cœur de Jésus, il y a des traits d'une ressemblance frappante. Et une seconde édition, augmentée de chapitre 15, prières composées par le vénérable père Eudes, apparaît la même année. Et donc, il demande aux évêques et congrégations des lettres de soutien, et il reçoit jusqu'à 200 lettres postulatoires, mais il manquait la lettre de l'évêque de Coutances. Coutances, le diocèse où le père Eudes avait fait tant de missions. En fait, c'était la découverte par Monseigneur Bravard, évêque de Coutances, d'un imprimé connu sous lettre à un docteur de Sorbonne, qui mettait en cause la sagesse et la prudence du père Eudes dans la conduite de Marie des Vallées. Et donc, Monseigneur de Coutances exigea du père Le Doré la défense
un mémoire justificatif, une réponse. Et c'est ce que fit le père Ledoré. Il se mit au travail. Donc, dans ses recherches aux bibliothèques et archives de la Bibliothèque impériale, il fit le point de l'accompagnement de Marie Desvallées par Saint Jean Eudes, et le 26 novembre, il remit donc son mémoire à Monseigneur Bravard. Pie IX avait convoqué le concile pour le 8 décembre. Un seul évêque eudiste, le redonnait René Poirier, évêque de Roseau aux Antilles anglaises, déjà épuisé et affligé lui aussi d'une surdité handicapante, donc avait demandé l'aide du père Ledoré comme théologien. Donc le 26 novembre 1860, il quitte Paris, s'embarque à Marseille pour rejoindre Rome, et il se retrouve dans un palais, le Palazzo Calderari, avec Monseigneur Poirier et l'évêque de Coutances, Monseigneur Bravard. Donc il s'empresse de communiquer le résultat de ses recherches sur Marie Desvallées, si bien que l'évêque de Coutances signa aussitôt la lettre postulatoire qui permit de déposer le dossier de la commission d'enquête le 18 mai 70 à Rome. Or, le 20 avril, le supérieur général étant décédé, le postulateur avait rejoint la Bretagne au début juin, et le 6 juillet, l'Assemblée réunie à la Roche-du-Teil élit le père Ledoré comme supérieur général de la congrégation, une charge qu'il devait assumer pendant 46 ans. En 1874, la cause est introduite à Rome et Pie IX accorde par décret au père Eudes le titre de vénérable. En 1878, un décret approuve les écrits et favorise l'entreprise d'une nouvelle édition des imprimés du père Eudes. Mais en 1881, l'avocat du diable, le promoteur de la foi plus exactement, donc accuse le père Eudes de gallicanisme à propos de la supplique Boniface et des efforts du père Eudes pour retrouver la grâce du roi, la protection royale, ce qui évidemment 10 ans après la promulgation de l'infaillibilité du pontife romain faisait désordre. Donc le vice-postulateur demande la nomination d'une commission cardinalice qui finalement écarte l'objection le 19 décembre 1882. Donc le père Eudes est donc, avec le décret de la renommée de sainteté, est donc regardé comme un saint pendant sa vie, et la cause peut suivre son cours par le procès de l'héroïcité des vertus. Faut-il rappeler que c'est au moment aussi où s'ouvre ce procès que les eudistes répondent finalement à l'appel du pape et à l'appel de l'archevêque de l'évêque de Carthagène, Monseigneur Buffy, pour fonder le séminaire de Carthagène. Et donc, dans la relation entre le supérieur général et le Saint-Siège, une lettre ainsi formulée par le Caverier, le secrétaire des commandements de sa sainteté, je suis autorisé à vous dire que vous répondrez à un désir bien vif de sa sainteté en acceptant pour vos pères la direction du séminaire de Carthagène, et j'ai la confiance non seulement que le bon Dieu bénira abondamment cette œuvre apostolique comme le Saint-Père l'a béni de tout cœur, mais que cette bénédiction se répandra sur votre institut tout entier et sera pour lui une gage de prospérité et de bonheur. Et c'est le 6 novembre 1883 que le père Théodore Hamon s'embarque à Saint-Nazaire
pour la Colombie. Or, c'est exactement 10 ans après que le postulateur providentiel viendra de Colombie avec la figure du père Gabriel Mallet. En effet, il arrive à Rome en 1895, après 10 ans au séminaire de Carthagène, et va faire de la glorification de son père et fondateur le but essentiel de toute sa vie. Donc, le père Ledoré poursuit ses recherches historiques. Ses publications de 1870 n'avaient pas reçu un accueil unanime. Le promoteur de la foi objecte pour la reconnaissance de l'héroïcité des vertus la sortie de l'oratoire, malgré un prétendu vœu de stabilité. Donc tout cela va être, comment dirais-je, réfuté peu à peu par le père Ledoré dans les Sacré-Cœur et le vénérable Jean-Eudes, premier apôtre de leur cœur. Et le père Mallet, évidemment, a le bon goût de trouver un traducteur italien, dont Cesare Sandotti, pour écrire donc une vie du vénérable Jean-Eudes en 1899, où il montre le père Eudes comme premier apôtre du culte du cœur de Jésus et du cœur de Marie, et il s'empresse de répandre son livre dans les milieux des congrégations et du clergé, qui le lit avec curiosité et plaisir, parce que Don Cesare avait eu le soin de montrer le père Eudes comme tout pénétré de l'esprit de saint Philippe Néri. Or, saint Philippe Néri, pour les Italiens, c'est le second saint du paradis. Donc, le 6 janvier 1903, 7 mois avant sa mort, Léon XIII signe le décret de l'héroïcité des vertus et salue le père Eudes d'auteur du culte liturgique des Sacré-Cœurs de Jésus et Marie, donc reprenant la formule à l'un des analyses du XIXe siècle, le père Victor-Marie Hautebourg, lors du procès diocésain. Voilà. Et donc, après le riche des vertus, donc c'est la recherche des miracles. Donc, on a vu tout à l'heure l'examen des écrits, mais il a fallu donc aussi fournir une édition commode des écrits de Saint Jean-Eudes. Et dès 1896, celui qui était alors professeur de dogme au séminaire de Soissons propose au père Ledoré un plan, une collection complète des œuvres dans le texte original, en changeant uniquement l'orthographe, mais une édition avec introduction, notes, repérage des citations bibliques, patristiques, éventuellement des explications historiques ou théologiques, et une édition de vulgarisation en français moderne, ayant pour but de montrer, de répandre les principaux ouvrages du père Eudes dans le public. Les œuvres complètes seront publiées de 1906 à 1911 en 12 tomes. Les œuvres choisies à l'édition de vulgarisation en 8 tomes après la canonisation de 1931 à 1937, et même le tome 7 a connu une réédition en 1967 avec une préface de Jacques Araguin, et les œuvres complètes ont été complétées par le tome 13, La vie admirable des Vallées, de Marie des Vallées et son abrégé, donc en 2023, édité par Dominique Tron et le père Joseph Racapé. Je laisse de côté tout le travail qui a quand même été très important pour la connaissance très concrète de l'œuvre de Saint Jean-Eudes, non seulement de sa doctrine, mais de la manière dont il l'avait mis lui-même en œuvre dans sa vie.
Alors, trois miracles. Donc, c'est en 1909 hein, qu'aboutira la béatification, hein, après la reconnaissance donc de trois miracles. Deux sœurs hein, au monastère de Notre-Dame-Charité de Rennes en 1874, la sœur Augustine Chassé et mademoiselle Lucie Cléral, et puis la guérison d'un de nos juvénistes de Planquette en 1883, hein, Louis Bourdon, hein, qui devint ensuite eudiste, envoyé en Colombie dès 1890, et puis qui prendra donc un an de repos en 1907 et sera recteur de Carthagène de 1916 à 1920. Il est mort en 1931. Donc, en 1908, dans un des éléments de la cause, c'est le pape Pie X qui déclare hein, « Ce qui met le comble au service que Jean rend à l'Église, c'est que brûlant lui-même d'un amour extraordinaire pour les Sacrés-Cœurs, il pensa le premier, non sans une inspiration divine, à leur rendre un culte public. De cette dévotion si douce, il doit être regardé comme le Père, car dès l'institution de sa congrégation, il eut soin de faire célébrer par ses fils la solennité de ses Sacrés-Cœurs, comme docteur, car il composa en leur honneur des offices et une messe propre, enfin comme l'apôtre, car il fit tous ses efforts pour répandre en tout lieu une dévotion si salutaire. Les béatifications françaises se succédèrent au printemps 1909, Jeanne d'Arc le 18 avril, Jean-Eudes le 25 avril, et les martyrs des missions étrangères en Chine et au Tonkin le 2 mai. Voilà donc la béatification et le rôle de Jean-Eudes reconnu. Et je dois dire que malgré la Première Guerre mondiale, et malgré tout le travail fait par le Père Le Doré et le Père Lebrun, la question de la priorité de Saint Jean-Eudes dans la prière liturgique du culte des Sacrés-Cœurs a fait l'objet de controverses, notamment avec surtout les jésuites, le Père Vermersch et le Père Hamon, mais ce n'est pas là le lieu d'en parler. Donc en 1925, après la reconnaissance de deux autres miracles, mais tout cela est très bien dit par Jacques Venard aux pages 115 et 117 de son ouvrage Les eudistes au XIXe siècle, hein, donc une sœur, deux miracles qui ont lieu tous les deux en Colombie, hein, la guérison d'une sœur de la présentation de Tours et la guérison d'un laïc, voilà. Ils sont reconnus donc en 1923, et ce qui ouvre la voie à la canonisation de 1925. Ça va ?